Bonjour tout le monde, Perle, médium énergéticienne, capsule dédiée à la pleine lune du 13 janvier 2025, dont les énergies courront jusqu'au 29 janvier 2025, date de la prochaine nouvelle lune. Et nous allons ici, dans cette capsule, observer et voir un petit peu les énergies qui vont nous traverser quant à la sphère sentimentale. Sphère sentimentale globale pour les relations traditionnelles, pour les âmes sœurs non sacrées. Pour les célibataires, je vais demander à la source de voir pour les célibataires, pour les relations avec un ou une personne, avec un ou une personne perverse narcissique et avec une personne toxique. Nous allons envisager tout cela, domaines les uns après les autres, tous ces domaines les uns après les autres pour la sphère sentimentale, donc pour la période du 13 au 29 janvier 2025. Si vous souhaitez avoir des compléments d'informations quant à l'astrologie occidentale et à ce qui va venir nous impacter comme conjonction, comme trigone, comme aspect en astrologie occidentale, je vous ai laissé dans la capsule dédiée à la sphère générale et mondiale beaucoup plus de détails. Je ne vais pas revenir dessus dans cette capsule, ce serait redondant. Ceci étant dit, je vous signale juste donc que cette pleine lune du 13 janvier 2025 sera effective à 22h28 temps universel, c'est-à-dire méridien Greenwich, soit 23h28 temps universel plus une heure pour l'Europe centrale, en heure d'hiver par exemple, et que la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, pendant que le soleil sera à 24 degrés pile Capricorne, la lune sera à 24 degrés pile Cancer, à son opposé. Donc pour les aspects, vous l'avez dans la capsule dédiée à la sphère générale et mondiale. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à cette chaîne, Perle Voyance en clair, à regarder ce que je vous propose aussi sur les chaînes privées, sur lesquelles je vous poste tout un tas de choses, et notamment pour les relations sacrées sur la chaîne VIP, et pour les relations sacrées, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles sur la chaîne VIP, et où je vous ai également ouvert la possibilité de vous inscrire à une école, entre guillemets, l'école des perles, l'école perle énergétique, l'école des perles, sur laquelle toutes les semaines, je vous fais un direct jeudi soir à 20h, heure Europe centrale, et où nous envisageons tout un tas d'outils pour que vous puissiez devenir le plus autonome possible, le plus rapidement possible. Et nous y amusons énormément. Donc pour la sphère sentimentale, pour cette petite quinzaine du 13 janvier au 29 janvier 2025, j'étais en train de démêler ce que la source nous envoyait. Quand on va regarder globalement la sphère sentimentale, il y a beaucoup de choses qui vont remonter de votre passé. Alors, lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou d'âme sœur non sacrée, encore une fois pour les relations sacrées, je les fais à part et de façon hebdomadaire, les capsules. Donc lorsque vous êtes dans une relation d'âme sœur non sacrée ou dans une relation traditionnelle, alors si vous êtes déjà dans la relation mais que vous ne vivez pas avec votre autre, vous avez besoin, avec la personne donc de cœur, mais que tout se passe bien, ce qui est la majorité des cas, heureusement, j'ai envie de dire, vous êtes dans une semaine, dans une quinzaine, pardon, où vous aurez à avoir la personne avec laquelle vous êtes, de cœur, la personne sentimentalement avec laquelle vous évoluez, mais vous sentirez que c'est une personne qui bloque sur un certain nombre de sujets, alors qui lui sont propres. Alors c'est étrange, ce qu'on m'envoie, c'est qu'en grand nombre, que vous soyez dans une relation traditionnelle ou une relation d'âme sœur, quand bien même là, ce n'est pas qu'une relation dans laquelle vous ne vivez pas avec cette personne, mais pour tout le monde, tout un chacun, j'ai envie de dire, tant que vous êtes dans le travail, il pourrait y avoir
un blocage de la part de votre autre, de la personne de cœur, quant à son travail. Pour ceux qui sont en retraite, je dirais qu'on va parler d'autre chose. Mais il y a une idée de travail qui bloque pour votre autre. Bon. Pour que la source l'envoie aussi précise et que ce soit un sujet si précis quand on aborde la sphère sentimentale, ça va impacter un certain nombre de personnes. Bien, et donc votre autre va vous en parler, vous allez tenter de l'équilibrer. C'est bien, ou de lui trouver des solutions. Maintenant, autre chose. Là, on en revient à lorsque vous ne vivez pas encore avec votre autre, que vous êtes dans une relation traditionnelle ou d'âme sœur et que vous ne vivez pas encore avec votre autre, mais que vous êtes dans une relation avec une personne de cœur. Et vous allez parler de cette personne à des amis, à vous, pour trouver, comment je vais vous dire, pour trouver une harmonie. Vous avez besoin que votre relation à votre autre se pose et vous avez besoin d'en parler à vos amis pour recevoir des conseils de vos amis. C'est parfait, c'est très bien et ça va vous permettre d'avoir un équilibre. Maintenant, il y a autre chose et là encore, ça me surprend. Si vous êtes en âge de procréer, il est possible que vous appreniez, ou que ce soit vous qui appreniez à votre autre, qu'il y a un heureux événement en cours. Donc, c'est très bien. Si vous avez la possibilité d'être grands-parents et en recomposition familiale ou que vous êtes en couple et que vous avez des enfants en commun avec votre autre et que tout se passe bien, encore une fois, ce qui est l'immense majorité, et c'est normal, heureusement, j'ai envie de dire, la famille, vous pourriez apprendre que la famille s'agrandit. Donc, il y a vraiment une idée de famille qui s'élargit par un heureux événement. Bon, c'est topissime. Pour que la source l'envoie comme ça en guidance générale, c'est que ça ne va pas toucher qu'une seule personne d'entre vous, c'est que ça va en toucher un bon nombre et j'en suis très heureuse. Bon, allez, soyez tout à votre joie, famille qui s'agrandit, soyez tout à votre joie, c'est topissime. Vous pourriez aussi apprendre, oui, ça va dans le droit fil de ce que je vous disais pour la famille, dans la capsule précédente, donc dans la sphère générale et mondiale, les énergies générales et mondiales, vous pouvez apprendre que des enfants ou des parents veulent se rapprocher ou s'éloigner de vous, tout au contraire. Il y a une idée de mouvement entre vous et des parents ou des enfants. Mais c'est pour le mieux, c'est un changement positif, c'est pour le mieux et vous allez vous en rendre compte. Il y a une idée comment je vais vous dire, il y a une idée d'évolution positive, il y a une idée de on en parle et ça débloque la famille, on en parle et on se rend compte qu'on a des projets communs. Donc ça, c'est génial. Pour ceux et celles qui sont dans une relation et qui parlaient engagement à votre autre, on est dans une quinzaine où il y a une grosse évolution, mais calmez les choses. Vous pouvez en parler à des amis, là encore, on y revient aux amis. Vous pouvez en parler à des amis, mais votre autre, il est possible que votre autre ralentisse le tempo parce que il y a peut-être un problème. Alors, on ne parle pas de problème financier, on parlerait plutôt d'un problème de foyer à trouver. Alors, c'est peut-être que vous devez changer de foyer, vous aviez dans l'idée de vivre avec votre autre et votre autre préférerait que ce soit un autre endroit, ou vous auriez aimé que votre autre vienne vivre avec vous et votre autre vous dit que faudrait peut-être un endroit nouveau, cocooner sur un endroit nouveau. Mais en tout état de cause, il y a une idée de déménagement. Et dans ce genre de situation, lorsque vous allez vivre ce genre de choses, vous en aviez déjà parlé par le passé. Mais vous vous disiez, oh, ça va se caler, ça va, on va avancer. Non, votre autre est bien décidé, effectivement, à ce que ce soit l'endroit qui soit le plus adapté pour vous deux. Donc, c'est parfait. Pour ceux et celles qui sont célibataires, qui attendaient de trouver une personne qui leur convienne, on est dans une quinzaine, entre le 13 et le 29 janvier, où vous pourrez rencontrer quelqu'un, effectivement, sans précipitation.
N'engagez pas vos sentiments, observez la situation. Il serait possible que ce soit quelqu'un avec qui vous étiez déjà en relation par le passé ou en contact, ou quelqu'un que vous retrouvez de votre passé ou quelqu'un avec qui vous étiez déjà en contact, puis vous aviez perdu le contact. Là, ce que je ressentirais, c'est sans précipitation. Vérifiez bien que la personne est libre. Vérifiez bien que la personne a soldé son passé. Parce que vous auriez-vous envie d'avancer dans une relation stable, ne précipitez pas les choses. Oh, il n'y a pas urgence, quoi. Là, en 15 jours, on ne peut pas, d'un claquement de doigts, faire comme si ça fait 3 ans qu'on est en relation. Avancez tranquille, avancez tranquille. Ne veuillez pas précipiter les choses, prenez votre temps, prenez le temps de découvrir la personne avec qui vous allez avoir soit une découverte réelle, soit quelqu'un qui revient, avec qui vous étiez déjà en échange. Apprenez, acceptez l'idée de découvrir qui est cette personne. Prenez du temps de façon à ce que vous sachiez où vous mettez les pieds. Mais c'est une personne qui va vouloir vous voir avec bonheur et qui peut même vous laisser entendre assez rapidement. Et si on vivait ensemble, ouais, tranquille, on avance tranquille, s'il vous plaît, de votre côté. Encore une fois, une personne avertie en vaut deux. C'est vous qui êtes averti. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais vous sentirez effectivement que vous avez beaucoup de points communs avec cette nouvelle personne dans votre vie. Et c'est parfait. Maintenant, ne forcez pas les choses. Si vous êtes célibataire, ne vous dites pas bah, « il faut que je sois avec quelqu'un ». Donc, non, tranquille. Ne forcez pas les choses. Avancez tranquille à votre rythme. Ça peut se débloquer entre le 13 et le 29 janvier. Ça peut aussi être une personne qui prend contact avec vous et ça pourrait être après le 29 janvier. Nous verrons. Mais là, clairement, ça sent bon pour les célibataires, j'ai envie de dire, durant cette quinzaine. Lorsque vous êtes dans une relation avec une personne qui est perverse narcissique, alors soit vous êtes dans une relation avec une personne perverse narcissique, mais vous n'êtes pas en parallèle dans une relation sacrée, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, soit si vous êtes dans une relation sacrée en parallèle, c'est que vous travaillez sur votre blessure d'abandon. Durant cette quinzaine, entre le 13 et le 29 janvier 2025, si vous êtes encore en contact avec une personne perverse narcissique, donc que vous soyez ou non dans une relation sacrée, vous allez sentir que vous devez mettre des choses en place pour prendre la tangente, pour prendre du recul par rapport à cette personne perverse narcissique. C'est une personne, lorsque vous ne vivez plus avec ou que vous ne vivez pas avec et que vous avez repéré que c'est une personne perverse narcissique, qui va faire le forcing pour vivre avec vous ou qui va vous laisser entendre qu'il y aurait un retour possible de vie commune. Vous avez trouvé vos nouveaux repères, ne cédez pas à ce genre de pression, vous le regretteriez. Donc, montrez-vous, prouvez-vous à vous-même que vous avez la possibilité de dire non, de mettre vos limites et que vous avez fait le bon choix en prenant la tangente, si j'ose dire. Lorsque vous vivez avec une personne perverse narcissique et que vous êtes encore dans la vie commune avec cette personne perverse narcissique, vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui peut, quand vous le savez, hein, que vous êtes avec une personne perverse narcissique, vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui peut vous montrer. Il t'en cuira, c'est ce qu'on m'envoie, hein. Il t'en cuira si tu t'éloignes. Je te balancerai un procès où on ira en justice. Eh bien, allez en justice, au moins ça libérera les choses. Si vous savez que vous êtes avec une personne perverse narcissique et qu'elle vous fait le chantage durant cette quinzaine, et pour que la source l'envoie en guidance générale, c'est que ça va toucher plus d'une personne qui vit avec une personne perverse narcissique. Restez dans votre bon droit. N'ayez pas peur, ne craignez pas, restez dans votre équilibre. Cette personne vous menace, ok, bah vous allez aller en justice et c'est très bien. Vous savez que c'est une personne perverse narcissique, c'est ok. Ne vous en laissez pas compter. Dit autrement, c'est exactement ce que la source était en train de m'envoyer. Maintenant, si vous avez été avec une personne perverse narcissique et que vous en êtes détaché, il est possible aussi que cette personne essaie de vous faire peur durant cette quinzaine, essaie de vous laisser entendre qu'elle va vous traîner en justice, ou si vous avez déjà une procédure en justice, là par contre c'est positif, ça signifierait que la personne est en train de lâcher,
La personne perverse narcissique est en train de lâcher parce qu'en justice, elle n'arrive pas à tenir la route par rapport à votre équilibre, votre bel équilibre par rapport à cette personne. Et là, c'est parfait. Vous êtes en train de gagner. C'est génial. Lorsque vous êtes avec une personne toxique, alors vous pouvez être avec une personne toxique et ne pas être dans une relation à côté, indépendamment, dans une relation sacrée. Soit si vous êtes en parallèle dans une relation sacrée et que vous êtes avec une personne toxique, vous travaillez nécessairement votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Lorsque vous êtes avec une personne toxique, donc, lorsque vous êtes dans la vie commune avec une personne toxique, me précise la source, durant cette quinzaine, vous allez ressentir que ça fait déjà un moment que vous savez que vous n'en pouvez plus, que vous avez toujours compris que ce n'était pas une relation qui vous offrait la joie, j'ai envie de dire, et que vous n'étiez pas dans les sentiments avec cette personne toxique. Peut-être que pour bon nombre d'entre vous, vous avez déjà tenté le clash à plusieurs reprises et que cette personne toxique, comme c'est souvent le cas, revient vers vous comme si de rien, en vous laissant entendre qu'elle aimerait reprendre la relation. Puis vous avez déjà probablement repris la relation à plusieurs reprises lorsque vous avez connu ce genre de choses. Là, durant cette quinzaine, il y a une espèce de ras-le-bol. Lorsque vous êtes dans la vie commune avec cette personne encore toxique, là, il y a une espèce de ras-le-bol et vous vous rendez compte que cette personne toxique, eh bien, s'aperçoit que de toute façon, vous ne changerez pas d'attitude par rapport à elle et commence à vous laisser entendre pour vous rendre jalouse, qu'elle va partir, qu'elle a peut-être quelqu'un d'autre en ligne de mire, qu'elle a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie, que vous vous en fichez, vous la laissez partir. Ça fait un moment que vous attendez ce genre de choses, donc vous la laissez partir. Quelque part, ok. Mais je dirais que durant cette quinzaine, il y a toutes les chances qu'elle vous mette une échéance, cette personne toxique. Ce ne sera pas encore le départ. Ou alors, si c'est le départ, c'est que c'est l'aboutissement, parce que ça s'était déjà mis en place, ce que je viens de vous dire. Mais entre le 13 et le 29, il y a une espèce de tentative de manipulation de la part de cette personne toxique à votre égard pour essayer de vous rendre jalouse. Lorsque vous avez déjà soldé par rapport à une personne toxique, mais que le karma n'est pas soldé, c'est-à-dire que lorsque cette personne essaie encore de revenir, durant cette quinzaine, elle va essayer de revenir. Libre à vous de voir ce que vous voulez. Cette personne vous montre clairement qu'elle espère encore renouer avec vous pour engager la vie commune ou réengager la vie commune. La seule question que vous avez à vous poser, si vous entendez cette capsule, c'est « Et vous? Est-ce que vous en avez envie ?» Si déjà vous avez clashé une fois ou plusieurs fois et que vous êtes en détachement, est-ce que vous avez envie que cette personne revienne dans votre vie? La réponse est claire dans votre cœur. Et durant cette quinzaine, c'est juste non pour vous, c'est du passé. Vous ne comprenez même pas pourquoi cette personne revient vers vous. Et donc, vous accepterez de la voir, mais pour vous en éloigner, j'ai fait un autre choix. C'était clair, je n'ai plus envie, je n'ai plus rien à vivre avec toi, c'est terminé. Et c'est là que vous allez en arriver durant cette quinzaine. Et c'est parfait. Parce qu'en fait, vous vous prouvez à vous-même que votre choix a été fait ou que cette personne est allée trop loin et que cette personne toxique, vous l'avez définitivement sortie de votre vie. J'ai été complète. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner à cette chaîne. Ça vous permettra d'avoir les capsules que je vous poste en clair, en temps et en heure. N'hésitez pas à aller voir aussi sur le petit onglet « Rejoindre » ce que je vous propose et aller voir les 3 chaînes que je vous propose encryptée en quelque sorte, et surtout la chaîne VIP pour les relations sacrées et pour tout un tas d'autres choses aussi d'ailleurs, et l'école des perles, l'école perle énergétique sur laquelle je vous offre la possibilité de devenir autonome le plus vite possible. Je vous embrasse quant à moi et je vous dis à tout vite pour un direct que nous sommes en train de vous concocter en clair et pour d'autres capsules bien évidemment que je vous posterai dans les jours à venir. Très très belle pleine lune à toutes et à tous. Je vous embrasse.